la musique, les notes de musique, elles sont pour lui, pour Dieu. On veut continuer à le faire, il continue à porter la parole. C'est bien de témoigner, mais en cassant un peu les codes. C'est tout comme Dieu. L'objectif, c'est peut-être d'embraser le fond. Le festival Ô mon Dieu, c'est le désir d'attirer les chrétiens aux frontières de l'Église. Ceux qui ont déjà eu un petit pas dans l'Église, peut-être une préparation de mariage ou assister à un baptême, mais qui n'osent pas faire le pas supplémentaire pour essayer de s'impliquer un peu plus. C'est essayer de montrer une autre facette de la foi chrétienne. C'est associer aussi la musique à la prière. Le festival Ô mon Dieu, ça se compose donc d'une scène avec plusieurs styles musicaux, tous en lien avec la foi. Donc que ce soit directement par la louange ou indirectement par des sons d'inspiration chrétienne. De tout style, donc on a du rap, du soul, du reggae, de la pop. Alors, là, tout le monde a un style de musique différent. Nous, on a été inspirés par le rap, parce que le rap, c'est notre manière de communiquer. Comme d'autres personnes peuvent communiquer au travers de la musique classique, au travers de la contrée. Nous, le rap, c'est une partie de nous. Donc, on a baigné dedans. Pour nous, c'est une façon plus simple de communiquer, parce que c'est la manière dont on communique le mieux. Comme quelqu'un qui est plus à l'aise à communiquer dans de la musique simple, de classique, quoi. Donc, au travers de ça, on sait que c'est notre porte, on va dire, notre porte, la porte qu'on peut, on peut transmettre, on peut donner ce qu'on a à donner. Oui. Donc, pour nous, le rap, c'est pas qu'un style de musique, mais c'est comme une guitare. Je vais prendre un exemple banal, hein. C'est comme une guitare. La guitare, on peut l'utiliser pour faire de la country, on peut l'utiliser pour faire de la musique classique, mais on peut aussi l'utiliser pour faire autre chose. La seule chose qui diffère, c'est le message. Ouais. Donc le rap, on va dire, c'est un instrument qui nous sert à partager, parce que nous, on n'est plus à l'aise dans cet instrument-là. Donc c'est plus notre canal, en fait, de communication. Je veux plus des ténèbres dans ma vie, je veux que Dieu pénètre dans ma vie. Montre-moi tes pas, que je te suive, enfant du Seigneur, ce que je suis, lumineux. Aussi, pour ajouter, on ne se limite pas que au rap, on est des véritables artistes. Donc quand on écrit des chansons, moi par exemple, il m'est arrivé d'écrire des chansons et puis ensuite de les donner à d'autres artistes aussi. Parce que nous, c'est vraiment le message qui importe. Et si à un moment, il faut adapter, parce que la cible, c'est un public plus jeune ou plus âgé qui écoute ce type de sonorité-là, et ben on va s'adapter. C'est bien de témoigner, mais en cassant un peu les codes des clichés ou des représentations qu'on peut avoir souvent sur les chrétiens, avec des styles qui sont urbains, qui sont modernes, ils sont représentatifs de ce que beaucoup de jeunes écoutent, par exemple. Je trouve que c'est bien d'avoir un peu cette diversité musicale, quel que soit finalement le style musical. En fait, on a un message commun, central, voilà, d'unité dans la foi. Il y avait plusieurs choix de musique qui s'offraient à nous. Donc pour le festival Ô mon Dieu, on a décidé d'avoir un choix de musique assez diversifié dans le style, parce que la foi est actuelle et la foi vit avec le monde. Et aujourd'hui, ce qui fait vriller le monde, c'est le rap, c'est aussi le reggae. Du coup, on a fait ce choix-là. On avait fait aussi un choix de musique lyrique pour la dernière édition. On s'est rendu compte que c'était plus trop d'actualité, ou du moins ça touchait pas vraiment les personnes que l'on voulait toucher, à savoir plus les jeunes, les trentenaires, les adolescents. Voilà, il faut savoir être contemporain pour conquérir les cœurs. Et
le Seigneur parle à travers les passions et la vie actuelle aussi. La musique, déjà, c'est un bon moyen de prier tout en faisant le moins possible, puisque finalement, Saint-Augustin, on dit que c'est Saint-Augustin qui disait que la musique, chanter, c'est prier 2 fois. Donc la musique, c'est un moyen de prier en faisant 2 fois moins, quoi. Et puis surtout, je crois qu'on a oublié quelque chose, les chrétiens, c'est que la musique, dans son ADN, elle est faite pour Dieu. Dans son nom, les noms des notes de musique, ça vient d'une hymne chrétienne très ancienne, une prière en latin, donc plus personne parle le latin maintenant, mais c'était ut queant laxis, resonare fibris, mi ragestorum, fa mulitorum. Ils ont pris le début de chaque strophe, et en fait ils ont changé parce que ut, maintenant on entend parler la trompette en ut, le contre-ut, mais on a changé en un nom de note encore mieux, do. Dominus domine dominum, le Seigneur. En fait, c'est lui qui commence et qui finit la gamme, de même que c'est lui qui est l'alpha et l'oméga, qui commence et qui finit tout. Et en fait, on oublie que dans son ADN précis, la musique, les notes de musique, elles sont pour lui, pour Dieu. Donc c'est extraordinaire de se rappeler ça, quoi. Donc voilà, il faut le dire à tous les jazzmen, à tous les rockers, les gars, les notes de musique, ça vient de cette prière chrétienne. L'homme avait, au Moyen-Âge, l'intuition que cette harmonie, ces choses très belles, voilà ça, évidemment, ça vient en résonance avec l'harmonie céleste, avec le seul qui est vraiment harmonie, justice, qui est, voilà, Dieu. Moi, personnellement, j'ai été influencée par beaucoup de rappeurs chrétiens et dès le démarche dans ma foi et tout, ces musiques, elles m'ont soutenu dans ma foi, elles m'ont soutenu dans ce que moi je cherchais en Jésus. Donc on va dire que comment on concilie ça, c'est-à-dire qu'on reste dans la parole, mais on est aussi soutenu derrière par ce qui est musique, parce que tout ce qui est transmis dans la musique, en fait ça nous aide aussi, c'est comme un boost, on va dire, qui nous permet de rester en fait fixé sur l'objectif qu'on a. L'objectif qu'on a, c'est de rester droit dans nos bottes et droit dans les bottes avec le Seigneur et continuer à progresser, à évoluer dans la foi. Je pense que c'est très important de concilier les deux. Oui. Très important. On va être dans la foi, on va être dans l'adoration, on va être avec le Seigneur, mais aussi à l'extérieur. Ça nous permet aussi de nous rappeler que dans chacun des sons qu'on peut écouter, on a un Dieu, il y a un message, il y a quelque chose qu'il faut qu'on garde en tête, c'est que on est des lumières et que le Seigneur est toujours avec nous dans chaque chose qu'on peut faire, quoi. Ouais. Donc c'est ça. Amen. Amen. Ouais. C'est fort, hein. C'est profond. La musique, c'est... je pense que ça élève l'âme. Déjà, ça décentre de ses problèmes. Ça ouvre vraiment l'âme et le cœur à quelque chose de plus grand. Je trouve que la musique, ça transcende un peu, et c'est d'autant plus vrai quand ça transcende vers Dieu. Et la musique, pour moi, ça m'aide à prier. Lorsque je cours, j'en écoute beaucoup. Lorsque je roule aussi, et je roule quand même pas mal. J'aime beaucoup la musique de louange, parce que justement, c'est ce vecteur vers le ciel qui permet de tout relativiser par ces notes, en fait, qui lèvent l'âme.